Le rond-point de la crique fouillée, aménagé et embelli, la municipalité de Cayenne veut marquer ce point d'entrée sur le territoire. Les travaux réalisés par la mairie et agrémentés par l'artiste Abel Adonai ont été présentés aujourd'hui. Image également d'un accident spectaculaire hier soir dans ce journal après-midi. Donc hier après-midi sur la route de l'Ouest, une fourgonnette s'est encastrée dans un camion. Les pompiers ont pris 3 heures pour désincarcérer la victime. Le directeur du 10 est notre invité ce soir. Et puis une balade historique en fin de journal au sentier de Loyola, Rémy-Montjoly, à l'initiative de l'Office du tourisme, une remontée dans le temps à travers ce site témoin de l'esclavage et de la présence des jésuites en Guyane. Bonsoir à tous, on commence ce journal avec cette information pratique. Les prix du carburant à compter du 1er août, 1,47 € le litre pour le sans-plan et 1,25 € le litre pour le gazoil. Des prix en baisse de 4 et 3 centimes le litre par rapport au mois de juillet. Le prix de la bouteille de gaz, quant à lui, augmente légèrement. Il passe de 19,66 € à 19,84 €. Le rond-point de la crique fouillée, inauguré en grande pompe ce matin par la mairie de Cayenne et notamment le maire de Cayenne, Marie-Laure Finira-Hort. Ce giratoire qui symbolise l'entrée sur le territoire de la commune a bénéficié de travaux d'embellissement. Ils ont été réalisés par les services de la mairie mais aussi agrémentés par l'artiste Abel Adonai. Pour la municipalité, il s'agit d'améliorer l'image du chef-lieu. Écoutez les précisions du sculpteur Abel Adonai et de la maire de Cayenne, Marie-Laure Finira-Hort, au micro de Kerwin Alcide. La municipalité de Cayenne travaille sur ses entrées de ville. Alors justement, il s'agissait d'un giratoire qui était complètement dénudé, qui ne nous appartient pas, donc il a fallu négocier avec la DEAL, que je remercie d'ailleurs. Mes agents de la ville, du service environnement principalement, sont venus me voir pour me proposer un projet cayennais. Donc vous voyez bien que derrière moi, il y a une cayennaise et un cayennais, le tamanoir qui est le symbole de la ville. Et je suis vraiment très heureuse en tout cas d'avoir réussi ce partenariat collectif, puisque ça nous permet également de valoriser un artiste guyanais, Abel Adonai. Et je crois que nous, politiques, nous ne nous investissons pas assez pour les mettre en valeur. Un partenariat collectif avec M. Abel Adonai, avec des sociétés paysagistes, Axe Vert, Amazonie Paysage, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu un engouement autour de ce projet et qui a donc réuni les différents interlocuteurs qui auraient pu participer à l'aménagement. Nous sommes en train de négocier avec la DEAL, puisque tous les giratoires appartiennent à la DEAL, le giratoire de la foire, près de la foire Fouille. Alors les services travaillent sur un aménagement. Pour le moment, je n'ai rien validé. Je suis dans l'attente. Donc ce sont ces 2 giratoires qui vont être aménagés par la ville. Les offres parlent d'elles-mêmes. J'ai voulu exprimer toute la richesse de mon pays, présenter la tradition, les animaux, tout ce qu'on peut trouver, l'or, surtout l'or aussi, les richesses du pays tout simplement. Je me suis inspiré surtout de tout ce qu'il y a autour de nous. Et là on va dire qu'il y a 2 mois de travail avec des petits arrêts. Parce que c'est un travail qui est fait avec de la fibre et de la résine, donc de temps en temps il faut temporiser. Voilà. En fait, j'ai fait une première œuvre qui a été faite à la région Guyane. Il y a des grandes statues qui représentent toujours la tradition. Tout ça, c'est avec le président de région, voilà. Et maintenant, c'est TG. Et maintenant, ici, au rond-point avec la mairie de Cayenne. Voilà. Ces images maintenant d'un accident spectaculaire survenu hier sur la route de l'Est entre un poids lourd et une fourgonnette. Bilan, un blessé grave, il s'agit du conducteur du véhicule utilitaire. Il est resté coincé pendant plus de 3 heures dans sa fourgonnette, le temps que les secours procèdent à sa désincarcération. L'accident a eu lieu dans une zone où le téléphone portable ne passe pas. C'est un pompier présent sur place qui a donné l'alerte. Grâce à son téléphone satellitaire, la victime a été héliportée dans la soirée, puis transférée à l'hôpital de Cayenne. Alors justement, ce nouvel accident nous questionne sur 2 éléments essentiels en Guyane, l'utilisation de l'hélicoptère de la sécurité civile et la présence de zones blanches. On en parle tout de suite avec notre invité ce soir, le colonel Antenor Abazac. Bonsoir. Bonsoir, directeur du 10, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, je vous remercie. Alors le pompier en question qui a appelé avec le portable satellitaire, c'est vous-même. Oui. En Guyane, on le sait, il y a ce qu'on appelle les zones blanches, où aucun téléphone ne passe, mis à part téléphone satellitaire. Que serait-il arrivé à cette victime si vous n'étiez pas là de façon fortuite? Donc, il est sûr que le délai d'intervention des secours serait grandement augmenté.
Parce qu'il me semble que dans cette zone, le lieu le plus proche où on peut avoir du réseau se situe, à mon sens, à au moins une heure, une demi-heure, une heure. Donc on aurait encore ajouté une heure à l'intervention des pompiers. Alors, sur une intervention comme celle-ci, assez grave, on l'a vu, un homme qui se retrouve coincé sous un camion, les chances de survie, la limite justement pour intervenir, vous pouvez l'évaluer un petit peu? Ah non, là, on ne peut pas l'évaluer parce que tout dépend de l'accident en fait et de l'homme, du sujet. La preuve, ce monsieur était, à mon sens, un miraculé. Quand je suis arrivé, il était conscient, il parlait. Il est resté conscient pendant toute la désincarcération, pendant au moins 4 heures. Mais malgré tout de suite, on a vu que la désincarcération elle-même allait durer longtemps. Donc il fallait absolument une assistance médicale qu'on a fait venir par l'hélicoptère. Alors, on va aborder tout à l'heure la question de l'hélicoptère. On reste sur cette question de zone blanche. Vous, en tant que directeur du SDIS, quels sont les moyens que vous pouvez employer? Quels sont les lobbings que vous pouvez activer pour demander à ce que sur les routes de Guyane, toutes soient couvertes par le réseau téléphonique? Ce lobbying, je pense qu'il faut qu'il se fasse d'abord par la population. Nous aussi, on est là aussi pour encore remontrer qu'il y a un besoin. Mais c'est clair qu'on peut avoir encore une fois tous les hélicoptères qu'on a, mais si on ne peut pas les appeler, ils vont toujours arriver en retard. Alors l'hélicoptère justement, on l'a depuis plusieurs années, on le voit au cours de l'actualité, il est souvent utilisé par les pompiers. Est-ce que vous avez des chiffres sur son utilisation justement? Alors cet hélicoptère, il est arrivé en Guyane, tout le monde le sait, là, en 13 juin 2014. Et je voulais d'abord rappeler... Alors, je vous interromps, monsieur le colonel, on a quelques soucis pour vous entendre. On va donc régler ce problème tout de suite. Alors, je propose de regarder encore ces images spectaculaires, des images qui ont d'ailleurs été filmées par des pompiers eux-mêmes. Là, on le voit, l'hélicoptère de la sécurité civile qui se pose sur cette route de l'Est, à cet endroit précis, où le réseau téléphonique n'existe pas et où effectivement il y a des soucis pour prévenir les pompiers. Voilà, votre micro est installé. On remercie Ayo de la rédaction pour donc avoir remis ce micro. On revient donc sur le plateau de ce journal. Nous sommes en direct. Évidemment, toutes ces choses peuvent arriver, donc votre micro est là, on vous entend. Donc nous parlions donc effectivement de cet hélicoptère qui est arrivé depuis plusieurs années. Vous avez des chiffres? Voilà, donc je disais, cet hélicoptère est arrivé effectivement en 13 juin 2014. Et je veux d'abord faire remarquer que cet hélicoptère appartient à l'État. C'est un hélicoptère qui est de la sécurité civile, qui est mis à disposition donc, des pompiers et du SAMU et d'autres organismes. Donc c'est l'État qui prend en charge cet hélicoptère et qui paie les pilotes et aussi tout l'entretien, le fonctionnement. Alors les chiffres, la première année 2014, il a effectué 13 vols et tout de suite après, en 2015, il a effectué 65. Et à l'heure où je vous parle, en 2016, on en est à 61. C'est-à-dire que vous voyez bien la montée exponentielle de l'utilisation de ce vecteur et on peut dire qu'actuellement, il prend sa place, il s'inscrit parfaitement dans le paysage des secours de la Guyane. Il est indispensable maintenant? La preuve encore, on l'a vu encore hier, ça nous permet de faire d'abord, nous, sur un grand territoire qu'est la Guyane, des reconnaissances. Je prends un exemple, lors des inondations à Camopi l'année dernière, j'avais envoyé un officier par un hélicoptère afin qu'il me fasse un point et de savoir si on envoyait ou pas, comme je dis, la cavalerie, de manière qu'il me donne un point précis de la situation. Alors justement, à quel moment, quels sont les éléments qui permettent de dire qu'on va utiliser l'hélicoptère sur telle ou telle opération? Qui décide? Alors, il y a trois organismes décideurs de l'utilisation de l'hélicoptère. C'est nous-mêmes, le SDIS, il y a aussi donc, le SAMU, et aussi donc, le CROSS, c'est-à-dire ceux qui gèrent les opérations en mer. Donc ce sont ces trois organismes qui décident, selon les éléments qu'ils ont, de faire partir l'hélicoptère. Alors les éléments peuvent être l'éloignement, on l'a vu hier, des éléments imprécis qui nous laissent à penser que, voilà. Alors, on se rappelle qu'à la base, cet hélicoptère avait été prêté dans un premier temps à la Guyane, il appartenait à notre département de l'Hexagone. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'en faudrait pas un deuxième? Là, utilisons celui-là d'abord, je pense, et après on verra au fur et à mesure ce qu'il adviendra peut-être du deuxième. Mais juste une rectification, il n'a pas été prêté, il a vraiment été affecté en Guyane. C'est vrai que simplement il était, disons, on a un peu fait un jeu de chaise musicale au niveau national. Voilà. Merci beaucoup, colonel. Juste un petit mot. On a vu cet accident hier, dramatique dans une eau blanche, mais
encore au niveau des accidents de la route en Guyane pour cette année, il y a encore des chiffres. Est-ce que vous avez un appel à lancer à la population, notamment en cette période de vacances? Voilà, encore un appel, comme je l'ai fait sur notre chaîne, et je reviens, ça me permet aussi de rebondir sur les zones blanches. La zone blanche aussi est quand même un élément favorable. Ça veut dire que très simplement, sur ces zones, il faut faire attention. Je rappelle, sauf erreur de ma part, que la vitesse est limitée à 70 km/h sur ces zones. Beaucoup l'ignorent. Les panneaux sont vrais, sont rares, c'est vrai. Mais si on sait que si on a un accident et qu'on va on va se trouver dans une situation où les secours ne pourront pas être alertés à temps, je pense que c'est un bon élément pour baisser la vitesse et prendre toutes les précautions. Merci beaucoup, colonel, pour ces conseils ce soir. On continue ce journal avec cette information de la Martinique. En bref, un djihadiste, Rachid Rafa, est toujours en fuite. Il y a 48 heures, il s'est soustrait à son assignation à résidence au pied de la montagne Pelée. On apprend aujourd'hui qu'il aurait acheté un couteau dans la commune de Saint-Pierre. Toujours en Martinique, 50 millions d'euros, c'est la somme qui a été engagée par l'État pour la deuxième phase du plan CEIS pour l'horizon 2020, un dispositif de prévention des risques, un plan qui vise aussi à construire et à rénover les bâtiments publics. Regardez ce reportage d'Alwin Courcy et de Nour Abida. Il faut se faufiler dans les sous-sols du nouvel état-major des sapeurs-pompiers pour se rendre compte que les normes antisismiques soient bien respectées. Le rôle du vérin, c'est d'amortir les efforts horizontaux au moment où l'onde sismique va mettre en mouvement le sol naturel, mais également le bâtiment. La protection du bâtiment et des équipements qu'il contient est assurée par l'amortissement que permettent ces différents vérins. Ce bâtiment, financé à 50% par l'État, a vu le jour grâce au premier plan sismique de 2007. D'autres structures comme celle-ci devraient être construites avant 2020 grâce à l'adoption hier de la deuxième phase du plan signé par les ministres de l'Environnement et des Outre-mer. Le texte promet une enveloppe de 450 millions d'euros à distribuer entre la Martinique et la Guadeloupe. En plus des chantiers de la nouvelle caserne du Lamentin, de Rivière-Salée et des Trois-Îlets actuellement en cours, les sapeurs-pompiers ont d'autres ambitions pour dépenser ces subventions utilement. On pense surtout à ce qui est peut-être actuellement la priorité des priorités, les services techniques qui comprennent l'atelier départemental, l'atelier mécanique et les réserves logistiques qui aujourd'hui sont hébergées dans un bâtiment qui n'est pas du tout adapté à cela au bassin de Radoub-Fort-de-France. Nous avons également d'autres centres de secours, on pense à Trinité, à Ducos, Sainte-Marie. Grâce à ce deuxième plan, les ministres prévoient aussi de reconstruire ou conforter 120 établissements scolaires avant 2020. Une urgence pour le président de l'Université populaire de prévention qui aimerait que toutes les écoles soient rénovées comme celle-ci à Mante-Pito. Ça a coûté 1 556 000 € et nous sommes satisfaits de voir que les enfants qui seront dans cette école-là à partir du mois de septembre seront en sûreté. Mais il y a encore 75% des écoles primaires de Martinique qui ne sont pas aux normes et on espère vivement que dans le cadre de ce deuxième plan CEIS Mantille, que beaucoup d'écoles suivront cet exemple-là pour la sécurité de nos enfants. Mais les subventions ne s'adressent pas qu'aux institutions publiques. Le gouvernement espère voir plus de 3000 logements sociaux confortés pour mieux encaisser les vibrations d'un possible séisme. Après un diagnostic, ce bailleur social estime à 20 millions d'euros les travaux nécessaires pour conforter ces 1200 logements. Une addition salée qui pourra peut-être voir le jour grâce aux subventions de l'État. Pour mener à bien ces subventions, nous faisons appel donc à des subventions telles que la LBU, tels que le prêt, le sismo-prêt, le fonds Barnier, et ensuite ce sont des emprunts que nous faisons auprès de la CDC, et puis nous injectons des fonds propres pour arriver à but à terme sur ces opérations. Avant de bénéficier de ces aides, chaque institution devra constituer un dossier de demande de subvention. En 2015, plus de 1500 microséismes ont été enregistrés par les scientifiques en Martinique. À suivre dans votre journal cette information, à suivre dans votre journal le programme de la fête de Macoria, un plateau artistique et du bouillon d'Awara, et puis une visite guidée du sentier Loloya Rémière Manjoli à l'approche de la fête patronale et de la Sainte Ignace Loyoya. Mais d'abord, cette piqûre de rappel, les chiens errants sur les plages seront systématiquement ramassés par la fourrière de la CACL. Dans un communiqué, la communauté d'agglomération du centre littoral annonce la tolérance zéro en raison de la saison de ponte de tortues. Les chiens ramassés seront amenés aux chenilles de Stoupon où ils seront euthanasiés si les propriétaires ne viennent pas récupérer leurs animaux à temps.
En Guadeloupe, les décharges sauvages inquiètent les autorités et les professionnels du tourisme. Ces tas d'immondices donnent une très mauvaise image de l'île. Et les choses ne changent pas malgré les efforts des municipalités. Regardez ce reportage de Moïse Dexter et de Patrick Hury. Sable blanc au turquoise, une véritable carte postale qui fait rêver des milliers de touristes. Le Gosier est une ville balnéaire où il fait bon vivre. Cependant, derrière ce décor paradisiaque, non loin du bourg, des décharges sauvages dissimulées un peu partout. Exemple à l'impasse Saint-Germain et l'impasse Numa. Les résidents se plaignent de l'incivilité de certains et de l'impuissance des autorités. Façon là, travail là qu'a fait aussi, bon, ça pas fait normalement comme il dit tous les dernières semaines à moi là, il y a une voiture qui a passé pour prendre machine à laver, frigidaire, mais parfois ça peut rester là avec une voiture là pas passer. Et c'est moun là qui peut mettre ces bitins là dehors là, bon, il y a un système pour mettre tôle si tôle, planche si planche et espace vert aussi espace vert. Bon, il faut mettre tout bitin ensemble et ça c'est pas normal. Ok, faut nous, moun là qui mettre ces bitins là dehors là, nous prenons responsabilité à nous. Et c'est moun là qui a fait travail là, pour responsabilité à eux aussi. Des carcasses de véhicules qui attirent toutes sortes de rongeurs nuisibles et qui sont de véritables nids à moustiques. Les riverains ont lancé une pétition. Une association est venue leur prêter main forte pour le nettoyage du quartier. Et là, tout au contraire, auprès de moi-même, ça veut dire que normalement, il y a un paquet de décharges sauvages. On a déjà fait appel à la municipalité là, c'est-à-dire responsables communaux. Nous faisons une pétition. Normalement, il y a beaucoup de caca sa voiture chez nous, au fond là, à côté de Maola, nous habitons jusqu'au fond. Eh bien, ça fait presque un an. Nous sommes depuis l'année dernière sur une pétition. Je dis nous pas venir. Ça veut dire que dernièrement là, il y a une association qui est derrière l'église qui passe un petit peu chez nous pour nettoyer. Ils disent nous bon, mettez ça à côté, le tôle, fait chaque chose. Si vous allez en bas là, maintenant même je pas ça, je sors chez moi. Eh bien, quand je regarde ça, eh bien, vraiment c'est grave, mais personne n'a jamais venu. Au pays arriver à bout à Guadeloupe, parce que moi quand je côté Inception, pas non mais non là non plus. Mais non côté là, il faut brûler les ordi tout le temps, il faut prendre voiture, il faut venir brûler là, il faut déposer les ordi à cité et des gens quand viennent avec des petits camions à béné, il faut venir foutre les ordi là-bas, il faut venir les soirs les dignes panier gaz à face circulation là. Il faut foutre les ordi là, il faut béné bah, bon. Puis je sais pour nettoyer là, nickel. À des jours c'est pour ça là encore. Mais devant alors pour regarder devant là, les ordi qui n'est là côté était propre. À part mon côté c'est tout celle qui a jeté là les soirs la nuit les chats sont gris. Tout le monde qui a venu qui a jeté ou pas connaître qui monde qui a jeté ordi là. Rappelons que le dépôt d'ordures sur la voie publique en dehors des conditions fixées par arrêté municipal est passible d'une peine pénale ainsi que d'une amende, 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat, 180 € au-delà de ce délai. Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € ainsi que la confiscation du véhicule. Retour chez nous avec quelques mots de l'actualité sociale. Une quinzaine d'employés sont toujours en droit de retrait à la régie de transport communautaire. Soutenus par les syndicats Force ouvrière, CFDT et CDTG, ils demandent pour rappel des améliorations de leurs conditions de travail. Ce mouvement a peu d'impact sur le service de bus puisqu'un service minimum a été assuré. Direction la commune de Macoria maintenant qui se prépare ce soir pour un week-end de fête. Aujourd'hui, une dernière touche a été donnée à la place des fêtes et vous allez le voir, le menu préparé par les commerçants risque d'être à pétition puisque nous avons vu ce matin du bouillon d'Awara dans les marmites donc, de ces commerçants et les employés ont donc continué à préparer cette fête qui sera cette année mis à l'honneur avec notamment un plateau artistique extrêmement riche et puis avec la présence d'artistes comme Jeanne King, originaire de la commune. Je vous propose d'écouter l'interview de Philippe Plantier au micro de Kerwin Alcide.
Le grand changement cette année, c'est qu'on a 4 jours de manifestation avec beaucoup de temps forts. Hier soir, notamment, avec place à la boxe et également avec Mayuri Chonek. On a une belle marche qui a pu inaugurer l'ouverture de cette journée. Ce soir, place à la musique d'ici et d'ailleurs. On accueillera donc un ensemble de groupes de danse et de chanteurs venus de tout horizon, et notamment de la Guyane. Il y aura du Kaseko, il y aura bien d'autres choses. Demain c'est la grande nuit. Voilà, demain c'est la grande nuit avec l'élection de Miss. D'ailleurs le comité Miss en ce moment est en train de préparer un beau spectacle qu'on n'aura pas l'occasion de voir de cette manière. Une nouvelle vision d'une présentation d'une élection de Miss. Je pense que ça vaudra le coup. Et enfin demain, pas demain mais dimanche, il y aura donc cette journée qui est un peu consacrée à la jeunesse avec un concept qui va regrouper la mousse, les splash colors, de l'eau colorée et sous la musique de notre chanteur ici à Makoria qui est Jeanna Yanking, voilà pour terminer la phrase de Philippe Plantier. Une balade dans les bois pour finir ce journal, une balade historique dans les sillons du sentier de Loloya à Remire-Montjoly à l'approche de la fête Saint-Ignace de Loyola. L'Office du tourisme a convié une quarantaine de personnes à découvrir ou redécouvrir cette ancienne habitation jésuite. Le reportage d'Ayodele Germain. Ici, la nature a repris ses droits depuis bien longtemps, ne laissant au souvenir d'une prestigieuse propriété coloniale que les vestiges de ses fondations. Ce qui est intéressant, c'est que le site est entier. Bon, malheureusement, les bâtiments qui étaient majoritairement en bois ont disparu. Il ne reste que les terrasses, mais qui sont très évocatrices. Et les arbres qui sont préservés forment un cadre majestueux à ces vestiges. Et on a vraiment en plein Remire quelque chose qui ressemble à un parc public autant qu'à un site archéologique. En 1668 se tenait ici une habitation de plus de 1000 hectares. Jusqu'à 500 esclaves y travaillaient au service des jésuites en mission d'évangélisation. De pouvoir imaginer les murs de l'abbaye, pouvoir savoir que se côtoyaient les jésuites, les esclaves, les Amérindiens, tous à cet endroit. J'ai trouvé ça très intéressant. Une chaufferie, un magasin, une forge et même une indigoterie. Cette habitation était autosuffisante. Elle est alimentée en eau courante au moyen d'un aqueduc qui faisait 300 mètres de longueur et qui captait une source au-dessus de l'habitation. Donc l'eau était amenée par un tuyau. Et ils avaient donc l'eau courante à peu près toute l'année sur le site. Après le passage du temps, plus d'aqueduc, juste un filet d'eau, de quoi dérouter les visiteurs. Je m'attendais plus à un pont dans le style des Romains un peu, mais ça m'a paru petit par rapport à ce que j'attendais au niveau de l'aqueduc. Ces vestiges se situent sur un site désormais géré par le Conservatoire du Littoral. Pour ce participant, il est important de préserver la mémoire collective guyanaise. Je trouve que c'est à valoriser parce que tout le monde reste un peu chauvin sur ces terres, mais on ne connaît pas forcément bien notre culture. Donc j'ai eu des réponses à des questions. D'où on venait, les esclaves guyanais, Guinée, Bénin, Angola, ça m'a bien plu de savoir ça. C'est ainsi qu'on referme cette édition. Je vous rappelle les faits marquants de l'actualité. Le rond-point de la Crique Fouillée, aménagé et embelli. La municipalité de Cayenne veut marquer ce point d'entrée sur le territoire. Les travaux réalisés, agrémentés par l'artiste Abel Adonai, ont été présentés aujourd'hui. Des images spectaculaires hier après-midi sur la route de l'Ouest. Une fourgonnette s'est encastrée dans un camion. Après, le conducteur a été incarcéré pendant 3 heures. Nous avons reçu le colonel Anténor Abazac avec qui nous avons abordé la question des zones blanches et de l'utilisation de l'hélicoptère. Et puis, vous venez de le voir, cette balade historique au sentier de Loyola à Remire-Montjoly à l'initiative de l'Office du tourisme. Une remontée dans le temps à travers ce site témoin de l'esclavage et de la présence des jésuites en Guyane. Voilà pour l'information de ce jour sur ATV Guyane. Tout de suite, l'information nationale et internationale avec BFM TV. Quant à nous, on se retrouve lundi. Bon week-end à vous.